Allô Europe 1, J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Elena ? Elena Morna. 10h05 sur Europe 1, l'heure de l'actu santé du jour avec Isabelle Quenin. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors on va parler du froid qui pourrait peut-être terrasser la grippe, non ? Eh ben, ce serait la bonne nouvelle du jour et ce serait assez logique. Alors on sait que les virus n'aiment pas les températures extrêmes, le trop froid ou le trop chaud, que cela les détruit ou en tout cas que ça les neutralise. Alors le froid sera-t-il notre meilleur allié contre le virus ? Eh bien, la réponse est non. Et ce n'est pas tant le virus qui est en cause, mais nous, puisque le froid va affaiblir nos défenses immunitaires. Dans le même temps, selon l'Institut Pasteur, le virus va lui devenir plus résistant et se conserver mieux. Mais l'Institut Pasteur relativise. Cela ne veut pas dire pour autant que l'épidémie va connaître une nouvelle flambée, d'autant plus que le froid annoncé est sec. L'alerte est toutefois donnée pour les personnes âgées vivant seules à leur domicile. La Direction générale de la santé a envoyé des recommandations aux 47 000 professionnels de la santé en France, leur recommandant d'utiliser de façon précoce des traitements antiviraux pour les personnes les plus fragiles. J'ai reçu la newsletter de la Direction générale de la santé, mais attention pour tous nos auditeurs, ne vous précipitez pas chez votre médecin pour demander du Tamiflu, parce que c'est ça, hein, l'antiviral, c'est vraiment dans des indications très particulières pour des grippes graves, notamment des patients qu'on va hospitaliser. Et effectivement, on a peur que la grippe, l'épidémie continue de progresser, puisque ça n'endort pas les virus. Au mieux, ils vont hiberner un tout petit peu, mais ils vont surtout diffuser que ce temps froid est sec. L'autre actu santé du jour, c'est l'exercice physique. Il est bon pour la santé, mais j'ai envie de vous dire Isabelle, on le savait déjà ça. Oui, mais tous les jours il nous le dit Gérald. Oui, mais ce qu'on sait moins, Elena, c'est que l'exercice physique, même modéré, agirait comme un anti-inflammatoire. Et ça, c'est nouveau. C'est un article à découvrir dans le magazine Le Point et qui fait état d'une étude menée par les chercheurs de l'Université de San Diego en Californie. Alors, ils ont fait courir 47 volontaires sur un tapis roulant. L'intensité était bien sûr adaptée à la forme physique de chacun. Ils ont ensuite étudié les mécanismes que le corps met en place pendant l'effort. Système nerveux sympathique activé, sécrétion d'hormones, adrénaline et noradrénaline. Et ces sécrétions d'hormones vont enclencher une réaction qui a pour effet de réguler les inflammations. D'accord. Et ça, on ne le savait pas encore. Et c'est une étude intéressante qui vient bousculer l'idée reçue selon laquelle, en cas d'inflammation des articulations, en cas de douleur liée à ces inflammations, il faudrait rester au repos, surtout ne pas bouger. Eh bien, cette étude dit tout le contraire. Une activité physique, même modérée, elle est recommandée. Les ressources internes du corps, c'est assez fabuleux. On a effectivement les moyens de se ressourcer, de se régénérer, anti-inflammatoire, anti-radicaux libres aussi, l'exercice physique. D'ailleurs, quand on avait mal au dos avant, on disait repos strict. Repos strict, maintenant c'est terminé. Il faut bouger. Alors 24 heures, vous allez rester au repos et puis après, il faut aller bouger l'organisme pour justement ses propriétés anti-inflammatoires. Allez, le chiffre du jour Isabelle. 7 millions comme 7 millions de tatoués en France. C'est une étude IFOP qui sort aujourd'hui et qui montre de façon éclatante le formidable engouement pour le tatouage. En seulement 6 ans, 2 millions de Français sont passés par la case aiguille. Et les femmes tout particulièrement, elles sont 15% de la population à être tatouées. Avant, elles étaient assez frileuses puisque nos mamans nous avaient bien expliqué que le tatouage, ça faisait mauvais genre. Alors juste pour info et par prudence, on rappelle qu'il n'y a pas de formation reconnue au métier de tatoueur. Alors soyez prudents. Et puis juste pour info, qui est tatoué dans le studio ici ? Gérald. Non, pas moi. Et vous, Isabelle, non ? Bah non plus. Moi non personne. plus. Bon, peut-être s'y mettre, mais j'ai toujours rêvé d'un tatouage, j'ai jamais osé le faire à cause de maman. Merci beaucoup Isabelle. Il est l'heure de vérifier votre tension, de vaincre l'hypertension. J'attends vos questions, vos témoignages au 39 21 sur europe1.fr. #AlloE1. À tout de suite.